Bonsoir à tous et bienvenue à ce 21h. Au sommaire, la communauté musulmane d'Odiéné rend hommage à feu Cheikh Bouakari Ayman Fofana lors de la nuit du destin. Le sous-préfet d'Odiéné a tenu une réunion avec les enseignants des DREN dans le cadre de la reprise des cours. La reprise des cours dans les écoles d'Odiéné a été effective le lundi dernier. Investiture des structures de base par la coordinatrice communale RHDP, Mme Touré Nasseneba Diané. Comme on le disait en titre, le sous-préfet d'Odiéné, M. Esson Komoé, a tenu une réunion avec les enseignants du DREN le lundi 18 mai en prélude à la reprise des cours dans les établissements scolaires. Ils étaient nombreux les enseignants de la DREN 2 d'Odiéné qui ont répondu à l'invitation du sous-préfet M. Esson Komoé à cette réunion d'information et de sensibilisation relative à la reprise des cours dans les établissements scolaires après une interruption sous la menace du coronavirus qui a fait son entrée le 11 mars en Côte d'Ivoire. Cette réunion s'est tenue dans la salle des fêtes de la mairie d'Odiéné en présence du premier adjoint au maire, Mme Matenyessi. D'entrée, le sous-préfet a remercié les enseignants pour leur présence et a indiqué qu'ils sont en mission de développement pour mener la guerre contre le coronavirus. Il a engagé les enseignants à poursuivre la sensibilisation et à faire appliquer les mesures barrières. Nous sommes en mission de développement. Nous sommes des soldats. Et nous devons agir comme tels. Parce que nous sommes en guerre contre le corona. C'est ensemble que nous pourrons lutter efficacement contre cette maladie. Ensemble et unis. Parce que nous sommes sur une même pirogue. Si ça prend et que ça se renverse, nous mourrons tous. Vous devez rentrer chez vous. Prenez le temps d'expliquer à vos élèves. Expliquez-leur ça. Parce que si on n'explique pas à toute la famille et à chacun, mais chacun peut être un potentiel porteur de la maladie. Une simple négligence suffit pour que tous les efforts soient anéantis. Une projection de film a eu lieu par les agents du district sanitaire pour expliquer le coronavirus Covid-19 et les précautions à prendre. Certains enseignants ont bien voulu expliquer leur présence à cette réunion. Je me nomme Delidan Samuel, je suis directeur d'école EPP du Latiadougou. Ce matin, je suis venu à une réunion d'information sur le Covid-19. Vraiment, j'ai eu assez d'informations. Dès aujourd'hui, je prenais toutes sortes de précautions pour pouvoir appliquer les règles d'hygiène à l'école avec les enfants pour que vraiment le Covid-19 ne passe pas par l'école, par mon école. En tout cas, nous avons été beaucoup informés sur cette maladie, les lavages de mains, les distances que nous devons prendre en classe, les dispositions aussi. Vraiment, cela nous est vraiment enrichi. Au sortir, le sous-préfet nous a précisé le but de cette réunion. D'organiser une séance de travail avec les enseignants dans le cadre de la réouverture de l'école. Nous avons voulu mettre en application les instructions données par Monsieur le Président de la République, l'Excellence Alassane Ouattara, qui a donné des directives claires pour qu'on ouvre l'école. Madame la ministre a donné des directives pour que éventuellement ça soit effectif. Nous, représentants éventuellement du Président de la République et de Madame le ministre, il était bon que nous puissions échanger avec les enseignants qui reprendront les cours pour que nous puissions être au même niveau d'information sur la maladie, sur son mode de contamination et sur éventuellement les mesures barrières qui ont été édictées, afin de les rassurer et de leur montrer que nous accompagnons le processus. Donc c'est pour ça que nous avons pu faire cette réunion aujourd'hui avec tous les enseignants de l'IEP2 pour leur passer le message, pour leur donner toutes les informations nécessaires pour faciliter justement la reprise de l'école. Comment s'est effectuée la reprise des cours dans les écoles d'Odiéné? Suivez le reportage de Ismaël Touré, commentait Labas Touré.
La reprise a eu lieu, mais avec vrai flottement. C'est ce qui nous a été donné de constater à l'école primaire publique Zaïre. Sur un effectif de 362 élèves, 148 ont répondu à l'appel. Dans la cour, tout comme dans les classes, la distance sociale entre les élèves est respectée à la lettre. La rentrée est effective dans notre école ce matin. Tous les enseignants sont présents, de même que tous les enfants, particulièrement les enfants de CM2 au CE2. Nous avons, comme selon les mesures du gouvernement, divisé les classes en deux groupes. Et les enfants sont déjà dans les classes. Nous avons respecté les mesures barrières. Nous demandons aux enseignants de braver la maladie pour donner l'enseignement à nos enfants. Car, comme on le dit, sans éducation, il n'y a pas de vie. Donc il faudrait que les enfants soient soutenus. Et aussi aux parents d'élèves, je voudrais leur demander aussi de respecter les mesures barrières à la maison, surtout le lavage des mains. Et comme je l'ai lu ce matin au drapeau, j'ai demandé aux enfants que la propreté soit de mise. Les tout petits, en tout cas, n'ont pas boudé leur plaisir. Je suis heureuse de reprendre les cours parce que nous devons avoir une bonne éducation. Et le fait de rester à la maison, ça agit sur notre éducation. Après l'EPP Zaïre, nous avons mis le cap sur le collège moderne où nous avons rencontré M. Ledren venu en inspection. Par rapport aux effectifs, dans un premier temps, nous ouvrons seulement les classes d'examen et avec ces classes d'examen, on arrive à mettre un élève par table et avec la refonte, la formulation des emplois du temps, je crois que demain les choses devaient rouler sur des roulettes. On a fait en sorte que dans chaque salle de classe, il y ait au moins 1 mètre entre les différents bancs qui se suivent, et puis également de l'autre côté. Donc il y a un élève par table banc, comme en période d'examen. À l'entrée, vous avez constaté qu'il y a des dispositifs de lave-mains ici. J'ai même mon gel dans ma poche avec qui je me promène. Bon, et puis le cache-nez, vous voyez, j'emporte. Je sensibilise aussi bien mes collaborateurs que les élèves au port du masque. Bon, voilà. Les enseignants promettent de jouer pleinement leur partition dans l'accompagnement des apprenants. Alors, la reprise, donc, n'est-ce pas, a invité tous les élèves de la classe donc, de 3e à classe d'examen, n'est-ce pas, pour achever les programmes. Ceci dit, c'est trouvé que durant la période de pause, il y avait des cours mis en ligne à travers l'école, à la télévision ou encore école online. Plus ou moins, les enfants étaient invités à suivre ces cours. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, nous sommes là bel et bien pour les accompagner, pour avoir tous les arguments pour aller aux examens. Depuis donc ce matin, c'est chose à laquelle nous nous œuvrons. Comme vous avez dit, avec tous les armes et tous les arguments que nous avons en tant qu'enseignants, nous allons accompagner ces enfants vraiment pour qu'ils aient toutes les chances, tant que tous les enfants de ce pays à avoir les armes requises pour affronter les examens du BPC. Il y a beaucoup d'attentes pour le lavage des mains et des masques pour tous reste un gros souci. Nous venons de reprendre les cours et je suis très heureuse. Quand nous étions à la maison, nous n'avions pas le courage d'étudier et nous sommes venus, nous sommes vraiment ravis parce que nous allons pouvoir étudier et nous concentrer sur notre examen. À propos du cache-nez, nous sommes rentrés, tous mes amis n'ont pas le cache-nez, moi j'en ai et je demande à l'État de nous en procurer parce que tout le monde n'a pas les moyens pour acheter le cache-nez. D'ici la fin de la semaine, tous les ratés devraient être corrigés, promettons, côté responsable de l'éducation. La mairie d'Odiéné a offert de nombreux kits sanitaires à 43 écoles préscolaires et primaires. La remise a été faite au sous-préfet dans l'enceinte de l'école EPP Odiéné 1. Commentaire Donia Sissé. Et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le maire de la commune d'Odiéné et son conseil ont offert des kits de lavage des mains à 43 écoles préscolaires et primaires de la commune d'Odiéné. Les kits étaient composés de savon liquide de ce robinet de Javel.
Les kits ont été remis au sous-préfet d'Odiéné, M. Esson Komoué, qui présidait la cérémonie. Autre présence, celle du directeur régional de l'éducation nationale, des présidents des COGES et des chefs d'établissement. Le sous-préfet, dans son intervention, a indiqué qu'en cette réouverture des écoles, la lutte contre le coronavirus doit continuer pour le respect des mesures barrières. Il a demandé aux enseignants de sensibiliser les élèves aux gestes des mesures barrières pour que le don puisse suivre. Il souligne que la mairie a fait sa part et a exhorté les cadres d'en faire autant pour la protection de nos enfants. Le DREN, M. Koulibaly Nafoa, a exprimé sa gratitude à la mairie d'Odiéné. Le DREN d'Odiéné. Ce matin, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, je viens de recevoir une cinquantaine de seaux de lavage de mains, de l'eau de javel, du savon liquide et autres, des cache-nez pour permettre à l'éducation nationale au niveau d'Odiéné de faire une barrière solide à ce coronavirus. Donc je voudrais ici profiter de votre micro pour dire merci à la mairie d'Odiéné pour le geste déjà posé, pour tout ce qu'on a déjà fait ensemble et pour tout ce qui nous reste à faire ensemble. Le premier adjoint au maire, Mme Natedjessi, a situé le contexte de ces dons de kits. C'est Sima Tengue, première adjointe au maire d'Odiéné. Nous sommes là ce matin dans le cadre de la remise des kits à nos enfants de l'école primaire. Le maire et son conseil municipal, sensible au bien-être de sa population, a voulu remettre cet important lot pour dissiper la crainte des parents et celle de nos enseignants qui viennent juste d'arriver. Nous avons dans un premier temps voulu soulager les écoles qui ont de gros effectifs. Ça ne serait tardé, nous allons penser à nos écoles qui sont à la périphérie parce que nous avons des villages à 10 km de notre commune que nous devons satisfaire. Je voudrais d'abord exhorter nos enseignants à utiliser ce matériel à bon escient et à continuer de sensibiliser les enfants parce qu'il n'y a jamais de sensibilisation de plus. Alors, nous sommes venus à une cérémonie de don de kits pour aider éventuellement aux enfants pour qu'ils puissent bien laver les mains. C'est à l'initiative de Madame le maire qui a bien voulu apporter sa contribution pour que la réouverture de l'école se fasse dans de très bonnes conditions. Et nous l'avons accompagné parce que depuis déjà 3 à 4 jours, nous avons eu une formation de tous les acteurs pour leur donner toutes les informations suffisantes. Il fallait donc accompagner cette formation par tout ce qu'il faut pour laver les mains. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui on est venu pour terminer dans la séance de sensibilisation par la remise de dons pour permettre effectivement aux enfants de laver leurs mains pour justement faire en sorte que le corona ne passe pas par nous. L'actualité politique, l'investiture des structures de base du RHDP par la coordinatrice communale en charge de la jeunesse féminine dans le Kabadougou-Foulon, Mme Touré Nasseneba Diané. Commentaire Donia Sissé. L'élection présidentielle de 2020 constitue l'enjeu politique majeur de l'année en Côte d'Ivoire. Les états-majors profinent les stratégies. Le district du Denguélé, la citadelle imprenable, se prépare à défendre sa réputation de bastion du RHDP dans les urnes. Ceci passe par l'organisation de la base. C'est dans ce cadre que Mme Nasseneba Touré, coordinatrice communale du RHDP, en charge de la jeunesse féminine, a procédé ce lundi à l'investiture des présidents de plusieurs structures de base, notamment la présidente communale de la jeunesse féminine, la présidente communale en charge des groupements féminins, la présidente de l'Union des femmes du RHDP, le président communal de l'Union des jeunes du RHDP, le président des jeunes chargés des associations et mouvements de soutien au RHDP. La coordinatrice communale est passée au baptême des investis avec des mots d'encouragement. Certains se sont exprimés au micro de notre reporter. Chers militants, l'honneur de soi aujourd'hui, en tant que délégué communal de la commune de Délé,
et coordinatrice associée en charge de l'action politique générale de la commune. En cette cérémonie que nous avons voulu solennelle et empreinte de convivialité, d'investir au nom du président du RHDP, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Madame Maman Touré, Madame Je dirais que je suis très ému d'être aujourd'hui investi à la qualité de la présidente de la jeunesse féminine du Kabadougou. Il faut dire que c'est un engagement et nous avons une feuille de route et nous allons travailler. Je suis chargé de la jeunesse féminine et nous allons travailler en ce sens pour que tout le monde soit sur la liste électorale et tout le monde soit inscrit pour que l'année 2020 soit une année de victoire pour nous. Kone Zanon Yakouba, éducateur au CAFOC supérieur de Guinée. Et dans un premier temps, c'est une immense joie, partagée d'ailleurs pour nous, et qui venons d'être investis en tant que président de cellules spécialisées. La tâche qui nous attend, elle est énorme. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous attarder sur beaucoup de détails. Nous sommes désormais des combattants et nous voudrions toucher le maximum possible pour que, effectivement, tous nous soyons heureux au soir du scrutin à venir. La communauté musulmane d'Odiéné était au recueillement à la faveur de la nuit des destins célébrée dans plusieurs quartiers d'Odiéné. Une prière mortuaire a été faite à la mémoire de Feu Boakari Ayman Fofana, le guide spirituel de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. La nuit du destin, nuit au cours de laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète Mahomet, cette nuit a été commémorée dans la ferveur par la communauté musulmane d'Odiéné. Dans le lieu de culte, des séances de lecture coranique ont été organisées, parmi lesquelles celle officiée par l'imam de Mameredougou. Ako foli ni seria ni dia ya kuru humbe abede Allahu Ta'ala ta dan fituma ala fo o foli senaba foli dia ma ala ko salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Fils de la région et précisément de Tchokoro-Dougou, l'âme de Cheikh Boakari Fofana a plané sur Odiéné toute cette nuit. Nos sincères condoléances d'abord à toute la communauté musulmane. Vous savez, le Cheikh Aboubakar Fofana, on ne peut pas finir de faire les témoignages. Nous pensons que c'est le père de l'islam en Côte d'Ivoire par la création de toutes les structures aujourd'hui. Le mois de Carême, nous pensons que cette année, ça a été un mois exceptionnel. C'est des bénédictions, c'est la nuit du destin. C'est des bénédictions à toute la population, à toute la Côte d'Ivoire. À travers cette nuit de destin, notre bénédiction est à tous les cadres, tous ceux qui ont apporté quelque chose pour le bien-être de cette population du Kabadou et du Folon. À la mosquée du quartier Sokorani, les fidèles musulmans ont prié pour le repos de l'âme de Cheikh Boakari Fofana. Assalamu alaikum. Ola Mvache, Ola Nanyeboy, Me Aima, Bakar Fofana, Kabo Franakoi, Troli Karibi, Anda Nina Ngufletena, mais Alani Kui Koson, Alana le Jamori de Fitra Koson, Abiyan Tatuna, Biabian Madrakava, donc Motekin Mobi, Ikaka Moba Susevini Kasa Watimia, Imbiria Kosuga Kenya Mateketi, Olekani Ananyewata Ebi, Sinona Fletenga do Guinea, do Somaini, Namucho. À la mosquée Savané, El Hadj Sekoussi Savané a tenu en haleine l'assistance des heures durant.
Ainsi prend fin ce journal et merci de nous avoir suivis.